Cesse de trop t'inquiéter, commence à avoir la foi, la clé pour transformer ta vie. Et si je te disais que 90% de ce qui t'inquiète n'arrive jamais? Et que pendant que tu laisses tes pensées te tourmenter, la vie passe. Tu mérites mieux. Il est temps d'arrêter de t'inquiéter et de commencer à croire. Pas demain. Maintenant. Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est croire en ce que l'on ne voit pas encore, mais que l'on ressent comme vrai au plus profond de soi. Elle peut être spirituelle, mais elle est aussi pratique et quotidienne. Ce n'est pas seulement croire en Dieu ou en une puissance supérieure. C'est croire que la vie a un sens, que ton avenir peut être meilleur, même si tu ne sais pas encore comment. 3 dimensions de la foi. 1. La foi en soi-même. C'est croire que tu es capable, même quand tu doutes. La foi en toi, c'est la graine de tout succès. Et tu te dis, je ne vois pas encore les résultats, mais je continue. Et tu avances même dans l'incertitude. 2. La foi en la vie, ou en Dieu, selon ta croyance. C'est croire que tout arrive pour une raison. Je ne comprends pas encore ce qui m'arrive, mais je choisis de faire confiance. Même les épreuves ont un but. Et chaque moment difficile peut devenir une opportunité de croissance. 3. La foi dans le processus. C'est croire que les efforts ne sont jamais vains. Je sème aujourd'hui, même si je ne récolte pas tout de suite. Comme un agriculteur qui plante sans voir la graine pousser. Et tu fais ta part, et tu laisses la vie faire la sienne. Foi pas égale à passivité. La foi, ce n'est pas attendre sans rien faire, c'est agir avec confiance, sans se laisser paralyser par la peur ou le doute. Et la foi, mais attache ton chameau. Proverbe arabe. Égale fais ta part, puis lâche prise. La foi est une habitude mentale. Elle se cultive comme un muscle, par des affirmations positives, par la visualisation du meilleur, par des actions alignées, même petites. En résumé, la foi, c'est et croire avant de voir, avancer même sans garantie, remplacer le doute par une confiance active. La foi, c'est prendre le premier pas, même quand tu ne vois pas tout l'escalier. Martin Luther King. 1. Pourquoi t'inquiéter est une prison mentale? L'inquiétude, une illusion du contrôle. L'inquiétude donne l'illusion qu'on fait quelque chose, alors qu'on tourne en rond. Et tu te fais du souci pour l'avenir, mais tu oublies que le futur n'existe pas encore. C'est comme marcher avec un sac à dos rempli de pierres imaginaires. Les conséquences de l'inquiétude. Fatigue mentale et physique. Blocage de l'action. Perte de confiance et d'énergie. L'inquiétude ne vide jamais demain de sa peine, elle vide aujourd'hui de sa force. Corrie ten Boom. Pour bien comprendre la puissance de la foi, il est essentiel de savoir ce qu'est réellement l'inquiétude. Qu'est-ce que l'inquiétude? L'inquiétude, c'est une peur projetée dans l'avenir. C'est une réaction mentale où tu imagines le pire scénario, sans preuve qu'il va arriver. Tu vis mentalement des choses qui ne se sont même pas produites et peut-être ne se produiront jamais. C'est une forme de fiction mentale. Et tu crées un film dans ta tête avec des scènes négatives. Et tu y crois tellement que ton corps réagit comme si c'était réel. Stress, insomnie, anxiété. L'inquiétude, c'est prier pour ce que tu ne veux pas. Anonyme. Les effets destructeurs de l'inquiétude. 1. Elle vole ton énergie. Tu passes plus de temps à penser qu'à agir. 2. Elle te paralyse. Elle te fait croire que tu es impuissant, tu es impuissante, alors que tu as du pouvoir. 3. Elle crée ce que tu redoutes. Le cerveau se focalise sur ce que tu répètes. Tu ne peux pas contrôler toutes les circonstances, mais tu peux choisir ton état intérieur. Arrête de nourrir le doute. Nourris la foi. Et regarde ta vie se transformer. Retiens ceci. L'inquiétude t'immobilise. La foi te libère. L'inquiétude t'affaiblit. La foi te fortifie. L'inquiétude t'éloigne de ta mission. La foi t'en rapproche. Pour quelqu'un qui veut cesser de s'inquiéter et commencer à avoir la foi, il faut comprendre la puissance d'une vraie décision. C'est un engagement ferme, une coupure définitive avec les excuses, les hésitations et le on verra. Le mot décider vient du latin decider qui signifie trancher, couper. Donc, décider, c'est couper toutes les autres options. Une vraie décision, c'est un point de non-retour, tu ne regardes plus en arrière. Une action immédiate, tu fais quelque chose, même petit, tout de suite. Un changement d'état intérieur, tu te places en mode « je prends le contrôle ». C'est dans les moments de décision que ton destin se façonne. Tony Robbins.
Décider, ce n'est pas dire je vais essayer. Attendre que tout soit parfait. Demander la permission aux autres. Décider, c'est dire je choisis et s'y tenir. Passer à l'action sans tout comprendre. Être responsable à 100% de ce que tu veux. Exemple, tu peux dire j'aimerais avoir la foi ou décider. À partir d'aujourd'hui, je ne laisse plus la peur contrôler ma vie. Je choisis la confiance. Je choisis la foi. Une décision, c'est le début du changement. Pas demain, pas quand tu seras prêt. Maintenant, car comprendre ses émotions, c'est reprendre le contrôle de sa vie au lieu de la subir. C'est un mouvement d'énergie dans ton corps. Elle te pousse soit à fuir, soit à attaquer, soit à agir, ou parfois à rester figé. Comment fonctionne une émotion? 1. Un déclencheur, une pensée, une situation, un souvenir. 2. Une réaction corporelle, rythme cardiaque, respiration, tension. 3. Un message, elle te parle. Elle te dit ce que tu ressens face à une situation. Il y a 4 grandes familles d'émotions de base. Émotion au message intérieur. Peur, attention, il y a un danger. Colère, une limite a été franchie, il faut agir. Tristesse, tu as perdu quelque chose d'important. Joie, ce que tu vis est bon pour toi. Toutes les autres émotions sont des variantes ou mélanges de celles-ci. Émotion pas égale à faiblesse. Une émotion n'est ni bonne ni mauvaise, c'est une information. Ce qui compte, c'est comment tu y réagis. La peur peut t'empêcher d'agir ou te protéger. La colère peut détruire ou t'aider à poser tes limites. La tristesse peut t'abattre ou t'apprendre à lâcher prise. L'émotion est un signal. Tu peux l'écouter sans la laisser te contrôler. Lien avec l'inquiétude et la foi. L'inquiétude est une émotion nourrie par la peur, répétée sans action. La foi est une émotion d'expansion qui vient de la confiance et qui ouvre à l'action. Une émotion, c'est un message que ton corps t'envoie. Soit tu l'ignores et tu la subis, soit tu l'écoutes et tu reprends ton pouvoir. Exercice pratique pour nos abonnés. Exercice. Pendant 7 jours, chaque matin, écris cette phrase 10 fois. Aujourd'hui, je choisis la foi plutôt que l'inquiétude. Je suis guidé et tout va bien se passer. Et, en commentaire, quelle inquiétude vas-tu remplacer par de la foi aujourd'hui? Stop! Assez de tourner en rond dans tes pensées. Tu veux avancer? Alors fais-le maintenant. Arrête de nourrir l'inquiétude. Choisis la foi. Parce que t'inquiéter ne changera rien. Mais avoir la foi peut tout transformer. Aujourd'hui, fais un vrai choix. Crois en toi. Crois en ta vision. Crois que la vie travaille pour toi, pas contre toi. Et maintenant, dis-le haut et fort en commentaire. Je choisis la foi. Abonne-toi à l'art de réussir et active la cloche, parce que chaque semaine, on t'aide à devenir la meilleure version de toi-même. Retiens bien, la foi bouge les montagnes. L'inquiétude ne bouge rien. Alors lève-toi, crois en toi et avance.